Dans cette séance, du coup, nous allons régler notre post-process, donc du coup pour la scène, hein, pour l'activer correctement. Donc ici, on a deux possibilités. Donc soit on l'active par la caméra, soit on l'active par un mesh à part. Donc moi, je préfère passer par un mesh, enfin pas un mesh, mais un volume. Et du coup, ce volume s'appelle donc ici post-process volume. Vous voyez, donc ici, on le sélectionne du coup. Le post-process ici donc a énormément de paramètres au niveau de la lentille, au niveau du color grading, au niveau du film, la global illumination, les réflexions, les paramètres de rendu et les post-process volume settings. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est donc de descendre tout en bas. Donc là, vous dépliez tous les menus hein, ici. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, donc dans le post-process volume settings, on va mettre ici Infinite Extent Unbound. Donc ça veut dire qu'en fait, donc là, j'ai un petit carré, d'accord, qui est vraiment très minime. Et si je coche cette option-là, mon post-process va s'appliquer à toute la scène, d'accord. Donc maintenant qu'on a coché ça, on va mettre ici, donc, hop, on va commencer par les rendering features. Et là, donc, le post-process matériel, on va le créer par la suite, d'accord. Donc, ce sera un matériel qu'on va créer nous-mêmes pour accentuer ce côté cartoon, créer les lignes de contour, hein, un peu dessinées, un peu cool, et du coup, voilà, faire un rendu vraiment sympa là-dessus, quoi, d'accord. Donc ça sera par la suite. Ensuite, on a donc l'ambiance cube map. Donc ça va être donc l'éclairage HDRI qu'on peut mettre ici pour avoir donc une certaine intensité dessus. Donc nous, on va pas en mettre hein, parce que là, la scène est parfaite. On va par contre cocher donc l'ambiance occlusion. Donc l'intensité, on va la mettre donc à 100%. Le radius, on va l'augmenter. Donc pareil, on va booster le radius pour avoir une ambiance occlusion beaucoup plus forte. Dans les paramètres avancés, on a ici donc la static réfraction. Donc on va cocher tous les paramètres, d'accord. Voilà. Et après, donc là, on a le power de là-haut, d'accord. Donc là, là-haut, en fait, pour l'instant, on ne la voit pas tellement. D'ailleurs, j'aimerais bien vous la montrer un peu plus que ça. Alors, donc, on va essayer de se placer par rapport à un mesh ici, par exemple, pour voir. Non, c'est pas très révélateur pour l'instant. Donc là, on va prendre donc, le bias, la qualité, hop, à 100%, le map blend scale et le threshold. Donc je suis pas sûr en fait que Nanite du coup comprenne en fait là-haut hein, pour l'instant. Je sais pas du tout, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit activée quoi. Là si je booste le radius, maintenant il n'y a pas grand chose qui change. Non, bon, je ne sais pas du tout. Donc on va activer donc la ray tracing du coup pour l'ambient occlusion donc à 64, l'intensité donc on va la mettre à 1, le radius on va le booster aussi donc à 10 000. Et là on est pas mal là. Donc, voilà, tac. Ensuite, on va prendre donc, le motion blur, donc là, non, on n'en veut pas. La translucence, donc c'est la transparence, on va mettre en type donc ray tracing pour avoir donc vraiment une haute qualité. Si vous l'avez, hein, le ray tracing, hein, si vous ne l'avez pas, vous laissez en raster. La max roughness, on va la booster donc à 1. La max réflexion, on va la booster à 50. Le sample par pixel, on va le mettre donc à 64. Et les shadows, on va mettre donc les shadows en hard shadows. Voilà. Donc les réfractions, on les coche. Donc là, c'est bon. Le pass tracing, on va mettre donc les max bounce à 100. Les samples par pixel, donc au max. Et les filter width, on laisse par défaut. Le misc, on l'a laissé par défaut. Et là, on n'est pas trop mal. Ouais. Donc là, si je regarde... Ouais, c'est vraiment sympa. Ensuite, donc du coup, on reclique sur notre post-process volume. Hop, et là on va régler donc la global illumination. Donc là actuellement on est en méthode lumène. Donc si on passe en screen, vous voyez en fait la différence. En screen bêta, donc le screen space donne vraiment donc le contraste des couleurs, d'accord, donc directement. Le ray traced du coup donne du ray tracing hein, et le lumen donne vraiment l'ambient occlusion en fait hein, du coup donc l'éclairage ambiant. Donc nous on va rester sur screen space pour l'instant, on va pas passer par lumen pour cette scène. Ensuite, donc là, le lumen global illumination, donc si on coche lumen, on peut donc le final getter, on peut l'augmenter ou le réduire, d'accord. Donc ça permet d'augmenter ou réduire la qualité. Le ray tracing global, donc là on est en type, on peut mettre en final getter et du coup max bounce, pareil, on va booster donc les max bounce et les samples par pixel à fond. On déplie le menu d'avantage, donc là la lumière indirecte, donc là on va booster donc à 100%, enfin 4, et on va mettre donc une teinte un petit peu plus bleutée, voilà comme ceci. On valide avec OK. Donc là, c'est pas mal. Donc pour l'instant, on va rester en lumen, hein, parce que je vais vous montrer la différence après par la suite. Quoi. Donc là, du coup, donc ça c'est bon. Les réflexions ensuite, donc là on est en mode lumen. Donc on peut passer en screen space, pareil, ou en ray traced. Mais nous, on va rester en lumen pour l'instant. Le lumen réfraction, du coup, on va les mettre à 2. Donc c'est le paramètre maxi. L'intensité, donc on va mettre ici donc à 100%. La qualité à 100%. La max roughness, donc à 100%. Et les ray tracing réflexion, bah ça on n'en a pas besoin parce qu'on est sur lumen.
Ensuite, donc là, pour les rendering post-features, donc en fait, ça, on les a déjà réglés, hein, du coup. Donc nous, ce qui nous intéresse après par la suite, ça va être uniquement donc les paramètres en fait ici donc de film. Donc là, le slope, il va donc avoir tendance à cropper un petit peu, vous voyez, donc l'image, d'accord. Donc on va lui donner un fog supplémentaire en fait en termes c'est un brouillard volumétrique, d'accord. Donc nous, le slope, on va le mettre à 1 parce que je ne veux pas accentuer cet effet. Le tau, du coup, ça va être donc les couleurs un peu plus neutres, hein, d'accord. Donc ça va être un gros contraste. Donc là, on va contraster avec le tau, mais vraiment très peu, en fait. On va mettre genre à 0.7. Voilà, juste pour donner un petit peu de relief aux couleurs, mais pas beaucoup. Le shoulder, ensuite, donc pareil, va vous régler donc les teintes un petit peu plus blanches, vous voyez, du fond. Donc nous, on va juste le baisser, enfin, pas le baisser, mais le mettre à 0.7. Voilà. Ensuite, on a le black clip. Donc là, ça va tronquer donc les valeurs noires et du coup, les accentuer. Donc nous, on veut pas ça. On veut juste un tout petit peu, donc 0.1, pour juste accentuer le côté un peu dark, mais pas comme ça. Hop, là, c'est beaucoup trop, c'est 0.01, excusez-moi. Voilà. Ensuite, donc les white clips, pareil, donc on va tronquer donc les valeurs blanches. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, hein, du coup, sur cette scène. Donc on va laisser à 0.04. Là, on peut donc faire une tint sur la scène, d'accord. Donc si on peint donc les shadows en fait directement avec une teinte, on peut les peindre. Donc nous, on veut pas, hein, on va les laisser par défaut. La saturation du coup de la scène, donc on peut la booster ici, ou la réduire, tout simplement. Donc nous, on va la laisser à 1. Et le contraste, là actuellement est à 0.03, donc nous, on va le laisser à 0.1. Comme ceci. Donc là, c'est bon. Ensuite, on a donc les shadows. Donc là, c'est non, ça c'est non. Et là, je pense que c'est pas trop mal. Ouais. Après, donc le color grading, donc on a ici donc la couleur des balances de blanc. Donc là, les balances de blanc, en fait, quand on est à 6005, on est sur une température neutre. Si je descends, je suis sur une température froide. Et si je monte, je suis sur une température chaude. Donc nous, on va partir sur une teinte beaucoup plus froide, parce que c'est la nuit. On va partir à 4500. D'accord. Donc juste pour ternir un petit peu ce côté bleuté et donner vraiment une nuance un peu froide à notre scène. 4500, c'est peut-être un peu too much. On va mettre à 5000. Voilà. Et après, on a donc la quantité de teintes, d'accord. Et sinon, l'inverse, donc la réduction de teintes. Donc on va mettre juste à 0. Ça va très très bien. Ensuite, on a donc les paramètres globaux, donc là pour la saturation, le contraste, le gamma, le gain et l'offset, donc on va pas y toucher. Les shadows non plus, donc là c'est très très bien. On a les tons moyens et les hautes lumières. Donc là, on va juste toucher au ton moyen, je crois, en termes de saturation, pour les tronquer un petit peu, parce que là c'est vraiment très fort. Et donc là, on a j'aime pas trop le système d'Unreal en fait pour ça, parce que du coup on a les contrôles sur le RGB, et j'aime pas trop toucher aux différents canaux en fait. Donc là, pour réduire le contraste, de toute façon c'est simple, on va passer donc à 0.5 ici, on va diviser tout par 2 quoi. Voilà. 0.5 et 0.5 au niveau du yellow. Tac. Là ça donne de noir et blanc. Donc non, pas de saturation, on va laisser comme ça au final, parce que ouais, j'arrive pas à régler ça correctement quoi. Ensuite donc le misc, on a donc le blue correction ici pour corriger donc les teintes de bleu, si elles sont trop fortes ou pas. Donc là non, on va pas le mettre. La scène color, donc ça c'est bon, le color grading, et du coup on est pas trop mal. Ensuite au niveau des paramètres de lentille, donc ça c'est pour la caméra, donc ça on verra par la suite. Mais on a ici donc les paramètres de bloom, vous voyez. Donc là en standard, donc on est ici sur un bloom basique. En convulsion ça va donner du shiny, d'accord. Donc ça va juste étinceler comme ça. Donc ça c'est en convulsion. En standard, c'est juste du standard, d'accord. Donc si on le met en standard et qu'on booste l'intensité, vous voyez en fait le bloom, à quel point on peut l'augmenter. Sauf que ça augmente le bloom de la fog. Donc nous, on va l'augmenter un tout petit peu, on va le mettre à 3. Et ce sera largement suffisant. Le threshold va permettre donc de régler le dégradé entre le bloom et du coup donc sa puissance. Donc là, on va le régler donc à peu près moins 0,4. Hein, je pense que c'est pas mal. Moins 0,4. Le kernel de convulsion, ça on n'en a pas besoin. Donc là, c'est la size scale. Et après, on a l'exposure. Voilà. Donc l'exposure, c'est à quel point la caméra va capter de la lumière en fonction de l'œil, d'accord, donc la visibilité de l'œil. Donc c'est là où on va régler un petit peu l'éclairage de notre scène, vous voyez. Donc là, on est sur une exposure, vous voyez, à 0,6, d'accord. Donc là, vous voyez la brightness que ça donne. Si je passe à 0, ça va donner une exposure donc basique, hein, d'accord. Si je mets un moins 1, on est sur une convulsion, enfin une exposure pardon, beaucoup moins dense. Donc nous, on va passer sur un moins 2. Quoique moins 2, c'est vraiment très 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 peu. On va mettre peut-être entre deux, on va mettre moins... C'est pas moins 1, mais c'est pas moins 1.5 non plus. Hein. Moins 1, 2. Ouais. Et après, régler juste l'éclairage des poteaux, parce que là, ce poteau-là, il est vraiment très 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 sombre.
Ouais, je pense que c'est pas mal. Hein. Un point 2, je pense que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté, mais en tout cas, par rapport à mon écran, moi, mon affichage, ça me paraît pas mal. Je sais qu'on n'a pas tous le même écran, mais... Parce que -1, ouais, pourquoi pas, allez, ouais, on va partir sur un -1. Après, on a ici donc, le minimum brightness, donc là, si je le booste, vous voyez, en fait, donc, la brightness, en fait, va se ternir, d'accord. Donc c'est là où on va pouvoir donner donc, des effets un petit peu de lumière un peu cool. Donc là, je pense que -3, effectivement, ça peut être sympa. Et le max brightness, donc à quel point ça va éclaircir donc, la scène, on va le laisser à 5 par exemple. Voilà, juste pour avoir quelque chose de propre. Voilà. Ensuite, donc le speed up, speed down, on va laisser comme ça, par défaut. Donc là, ce qui me permet donc, de regarder le sol, et après de regarder ma scène. Et là, tac, yes. Parfait. En mode avancé, donc là on est bon. Donc le chromatic aberration, donc ça c'est donc pour la comment bah, la déformation de la lentille, vous voyez, en fait, c'est ici. Donc ça, on va pas le mettre hein, parce que c'est vraiment pas ouf. Le dirt mask, c'est pour mettre un masque de dirt en fait par-dessus la caméra, donc pour la salir, donc ça non plus. La caméra, du coup, on a ici donc le shutter speed et le shutter ISO, mais ça on le réglera directement dans notre caméra de film. La lentille, pareil, l'image effects aussi, et le depth of field aussi. Ouais, voilà. Mais là, en tout cas, on a réglé notre éclairage et notre post-process de scène finale. Parfait. Donc maintenant, ce qui va manquer, c'est d'importer notre dernier élément, en fait, hein, donc les plans d'habillage de fond, d'accord, pour simuler la continuité et voir ce que ça donne en termes de scène, hein, parce que ça, on l'a pas encore fait. Et ensuite, on pourra passer donc au réglage de la caméra, puis le déplacement dans la scène pour voir un petit peu nos persos et notre scène au global. Ok ?